Jeunesse et réalité vous disent merci. Je le salue là où il est avec toute l'équipe genrée. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci. Merci d'avoir suivi Jeunesse et réalité sur Mboutetini Télévision. Nous allons nous... Bonjour, bonsoir, bienvenue, très chers téléspectateurs de Mboutetini Télévision. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, surtout dans les comptes de votre émission Jeunesse et réalité. Jeunesse et réalité, c'est un rendez-vous que vous commencerez à suivre sur la chaîne Mboutetini Télévision qui nous fait plaisir cet après-midi. Vous nous suivez de partout. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Jeunesse et réalité. Jeunesse et réalité, c'est un rendez-vous des jeunes leaders, c'est un rendez-vous des encadreurs de jeunes, c'est un rendez-vous ou un carrefour autour duquel les jeunes se retrouvent pour réfléchir autour des mots, autour des possibilités pour le décollage de leur communauté, de leur région, de leur province, de leur pays et surtout de la RDC. Comment promouvoir l'encadrement de la jeunesse, comment promouvoir les activités des jeunes, comment promouvoir le leadership des jeunes. Nous allons autour des différentes thématiques parler de cette question, surtout nous inscrire sur l'orbite de la résolution des Nations Unies qui est 2250. Vous nous suivez de partout, comme vous l'aviez deviné, nous allons recevoir pour ce premier numéro Monsieur Posien Divin Misenga, à qui nous saluons. Merci beaucoup, mon frère Jean-Claude. Merci pour l'invitation. Je salue par la même occasion ceux qui nous suivent, hein, et les abonnés de Mboutetini TV. Voilà, vraiment toute la jeunesse du Kasaï central. Et je vous salue. Et une pensée aussi à l'est du pays parce que nul n'ignore que nous sommes un corps qui saigne, dont une partie saigne. Donc, tout à fait. Merci. Tourner aussi vers l'est du pays. Voilà, après votre dernière sortie, bien avant les élections du Conseil provincial de la jeunesse, Posien Divin Misenga, pour tous ceux-là qui viennent de découvrir Posien, il est licencié en sciences informatiques de gestion. Il est coordonnateur du collectif Djidia Kasaï, une structure fédératrice des formes de leaders, des forces de leaders au Kasaï central. Il est aussi un acteur clé dans le contrôle citoyen dans la province du Kasaï central. Il est initiateur du collectif Génération Chit Katende et aussi cofondateur de la structure dynamique Chit Mbombo. Posien Divin Misenga est aussi chargé des programmes au sein de la structure AJDP qui s'occupe de l'éducation de nos enfants. Il travaille aussi à la structure CAC. Posien Misenga est vraiment devenu depuis près de 5 ans futur remarquable au milieu des jeunes. Il est aussi formateur sur différentes thématiques. Posien Divin Misenga, avez-vous un aspect ajouté par rapport à votre profil? Bon, je vous dis d'abord merci. Vous maîtrisez la quasi-totalité. Ce qui reste à dire, je pense, c'est pas trop, hein. C'est que je suis passionné quand même de servir la jeunesse. Vous avez tout parlé. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de moi. Au moins, vous avez parlé tout ce que je représente. Je n'ai rien à ajouter. Je suis juste un citoyen qui aime trop travailler avec les autres, c'est tout. Et voilà, la thématique. Voilà. Et les thématiques dans lesquelles nous sommes investis, il y a la bonne gouvernance, comme vous venez de le dire. Là, on est beaucoup plus actifs dans les contrôles citoyens. Bon, les restes, je laisse aux autres de me découvrir. Parce voilà. On ne peut pas tout finir ici. Merci beaucoup. Vous êtes en train de vous demander, nous allons parler sur quoi avec Posien Divin Misenga. Nous allons parler nécessairement de son projet KIR. Cette fois-ci, c'est KIR après élection. KIR après élection, Posien Misenga pourra nous en dire plus. Nous rappelons également à nos auditeurs qu'il a été candidat malheureux aux législatives nationales de 2023 à Kazumba et aussi candidat malheureux aux dernières élections au Conseil provincial de la jeunesse où il a été candidat président et aussi il a présenté un programme dénommé KIR. Voilà pourquoi nous avons invité Posien Divin Misenga dans ce magazine qui est Jeunesse et réalité pour qu'il nous parle de son projet KIR après élection. Nous venons de présenter l'invité qui est Posien Divin Misenga. Nous allons avec lui réfléchir
autour de l'avenir de son programme, et aussi nous aurons à discuter avec lui sur ses projets à venir après ces élections. Nous aurons aussi à discuter autour de son échec électoral, comment il en gère, et aussi après son échec, qu'est-ce qu'il entrevoit comme action, comme démarche par rapport à l'encadrement de la jeunesse, par rapport aussi au décollage des jeunes au niveau de notre province du Kassai central. Cette fois tergiversé pour le sien divin Nissenga, nous revenons sur votre échec aux élections du Conseil provincial de la jeunesse, les élections du 14 janvier 2025, au terme desquelles Emmanuel Kabangou a remporté le processus. Pour Saint-Divé Missenga, vous aviez été candidat président parmi les trois dans la course. Avec les recul, comment évaluez-vous votre campagne électorale aux élections du CPJ? En fait, c'est une de belles expériences vécues dans la vie. Ma candidature au CPJ, l'organe que nous préférons gérer, même si Dieu a préféré autrement. Et vous êtes sans ignorer que tout ce qu'on fait, on le fait avec les conseils depuis une décennie maintenant. C'est l'organe qu'on a maîtrisé ses faiblesses et ses forces. Et on a travaillé avec les dirigeants, les anciens dirigeants du conseil pour trouver des solutions lorsqu'il y avait quand même des problèmes avec notre jeunesse. C'était une belle expérience, mais j'y étais ou j'étais là comme démocrate ou comme républicain. De nature, j'ai passé aussi une formation dans les mouvements citoyens et je ne voulais pas en parler, c'est parmi les choses que vous avez oubliées. Je suis un démocrate ancien de la lutte. Donc, je sais toujours qu'il y a un perdant et il y a un gagnant dans tout processus électoral. Et je m'attendais à ça. Il y a même un journaliste que j'avais accordé une interview à quelques minutes avant les élections. J'avais dit, je suis républicain. Donc, maintenant, c'est pas moi, c'est la jeunesse qui doit décider. Et si la jeunesse décide que c'est moi, eh bien, ça sera moi. Si ce n'est pas moi, nous sommes là. La vie doit toujours continuer. Comment vous évaluez vos stratégies? C'est ce que je disais, c'était une belle expérience. Pourquoi une belle? Parce que j'ai eu à dénicher certaines faiblesses dans les chefs de la jeunesse quand vous travaillez en équipe. J'ai eu à dénicher certaines faiblesses aussi dans l'appareil qui organisait les élections, même si on ne doit pas y revenir, parce que c'est une page déjà tournée, mais ça doit nous servir aussi des leçons. C'est vrai qu'il y a eu des malaises. Ma candidature elle était en fait combattue jusqu'à la dernière minute. Et j'avais toujours les intentions d'essayer parce que c'était à l'appel de la jeunesse que j'avais, moi, présenté en fait ma candidature. Ce n'était pas quelque chose que moi-même j'étais obsédé pour avoir. Il n'y avait pas d'obsession de pouvoir. Non, j'ai compris que, on a compris ensemble avec l'équipe, l'équipe qui travaillait avec moi, que les élections avaient d'autres réalités. Et d'autres réalités parce que vous espérez avoir certaines organisations sérieuses sur la ville. Vous vous représentez devant des organisations qui n'ont jamais été sur terrain avec nous. Parce que nous sommes jeunes, mais on connaît des jeunes qui sont sur terrain. Comme vous les connaissez, mon fils, je vous connais. Je connais ce que vous faites depuis un bon moment. C'était aussi ça la difficulté d'identifier les gens qu'on a remis le pouvoir d'élire. Ce ne sont pas ces gens qui étaient préoccupés par la situation de la jeunesse au Kassai central. Et quand vous remettez un corps à, je peux dire ça comment, même si vous êtes malade, quand vous arrivez dans un hôpital et qu'on vous présente des médecins, l'un qui est médecin stagiaire et l'autre qui est déjà expérimenté, pour le bien de votre santé, vous préférez avoir un médecin expérimenté qu'un médecin stagiaire. Mais j'ai constaté que l'expérience était tout autre. On était devant une jeunesse ou des organisations de jeunes que nous avons un tout petit peu la souffrance de confirmer leur engagement en province. Et devant les gens comme ça,
attendez-vous que on peut avoir pas la personne qu'il faut, mais on peut avoir la personne voulue. Voilà. Partant de cette riche expérience que vous évoquez, quels sont les points forts et les points faibles de votre approche électorale? Ce que j'ai aimé dans cette aventure, c'est la clameur publique. C'est cette surprise que la jeunesse m'a réservée. Et je pense que si c'était des élections même directes, je ne voyais pas quelqu'un qui devait me battre à ces élections. Parce que c'était pas mon affaire. Les jeunes ont pris cette affaire comme la leur. C'était la première expérience. Les t-shirts, les maquettes, les messages que j'ai reçus, j'ai lu ça et là dans les médias sociaux. Vraiment, c'est ce que je m'attendais pas. Cette personne que je représente pour la jeunesse, c'était une surprise. Il faut attendre les moments comme ça pour comprendre la lecture de la jeunesse sur moi, sur mon profil. Et ça, il faut un moment comme ça pour le dénicher, pour détecter cela. Vraiment, avec la main sur la poitrine, je dis merci à la jeunesse. J'ai vu leurs soucis. Il y en a qui se sont plaints. Il y en a même qui ont fait un problème après les élections. J'ai trouvé même certains qui disaient qu'on doit attaquer ces élections parce que ce n'est pas normal. Je dis à cette jeunesse que c'est la jeunesse aussi qui a gagné. Donc, il n'y avait pas un perdant et un gagnant. On remet la chose là où c'est censé être placé. Parce que moi, je n'étais pas obsédé pour avoir ce poste. Mais néanmoins, on reste toujours serviteur de la jeunesse. Et vous-même, vous le constatez. Après ce que vous appelez l'échec, mais que moi, j'appelle en fait une expérience, il y a toujours la continuité. La personne ou l'individu continue toujours à faire ce même travail qu'il faisait. Je n'ai pas reculé pour servir la jeunesse. Voilà. Propulsé par la grande partie des jeunes leaders de la province du Kasai central, José Misenga a été visiblement, surtout sur les réseaux sociaux, les candidats voulus par les jeunes. Quelle a été votre première impression en voyant les résultats définitifs? Emmanuel Kabango proclamé élu président avec 50 voix. José Misenga qui était partant, surtout sur papier, comme favori, classé troisième et dernier avec 25 voix. Quelle a été votre première impression? Bon, républicain, comme je le disais, je suis parmi les premiers, je ne sais pas si le premier ou le deuxième, à féliciter les gagnants, et aussi un jeune. Il a reçu mes salutations et je l'ai félicité. C'était déjà un bon départ pour moi, parce que je l'avais dit, il n'y a pas un gagnant et un perdant, c'est la jeunesse qui doit trancher cette situation. Et dès lors que la jeunesse a tranché en faveur d'une autre personne, moi je devais faire quoi? Pour moi, c'est s'aligner derrière la décision quand je respecte cette représentation de la jeunesse. Pas toute la jeunesse, mais cette représentation de la jeunesse. Mais là, les impressions que j'avais, c'est que les gens n'ont pas voté pour l'unique programme qu'il y avait pendant ces élections. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que la cure comme programme. Et s'il y a un autre, que ces derniers passent, les présente. Parce que s'il y avait d'autres programmes, sauf la cure, vous devez avoir la conception et l'idée sur cette idée, cette vision qu'on a présentée. Et moi, je pense que c'est l'unique programme que nous tous trois, on avait. Mais voter celui qui n'est pas concepteur, non, on dit quoi? On dit qu'on n'a pas voté les idées, on a voté les individus. Et comme la vision, elle est là, elle reste. La vision n'a pas d'âge, n'a pas de couleur, n'a pas de tribu. Et nous, nous sommes là pour matérialiser notre vision, mais en dehors du conseil. Et ce qui sera aussi une peine pour nous. Et celui qui est aussi au conseil pourra peut-être diriger sans cette vision. Au moins, si on se mettait d'accord pour travailler, comme c'est l'approche même exigée dans la cure, parce que la cure, c'était une ouverture, c'était un chantier d'idées. On devait inviter toute la jeunesse à se concentrer sur des réformes qu'on devait amener pour combattre les maux qui rongent. Parce que la cure, comme on l'appelle cure médicale, ou cure comme on peut appeler,
Mais la cure, c'est juste ces 4 lettres-là. Tu représentes des paliers de notre programme. Il y a la conscience comme c'est, conscience collective, c'est qu'on devait amener. Et il y a I comme unité de la jeunesse, parce que là, on devait unir la jeunesse. Nous ne devenons pas là-bas. Si on était élu président d'un camp, et le président qui devait rejeter un autre camp. On devait parler d'une jeunesse unie, qu'elle soit politique, qu'elle soit apolitique, mais on devait viser l'intérêt de cette jeunesse unie. Et par exemple, R, il y a des réformes qu'on devait amener, mais les réformes responsables. C'est pourquoi il y en a qui ont, j'ai parlé de la responsabilité et des réformes. Ces réformes responsables devraient imposer un respect dans l'opinion, parce qu'on ne nous respecte pas. Il faut dire qu'on ne respecte pas cette jeunesse. Elle vit au conseil le conseil provincial de la jeunesse. Nous sommes les anciens accompagnateurs ou des acteurs clés de ce conseil. On connaît les vrais problèmes. Il n'y a pas de moyens. Et des moyens, on doit les avoir auprès des autorités. Mais si on ne nous respecte pas, à partir de là, les problèmes est à ce niveau. On devait respecter cette jeunesse. Et la jeunesse qu'on doit respecter doit être d'abord unie et doit avoir des idées, ce qu'on a appelé des réformes responsables. Et en dernier lieu, c'était l'engagement pour l'émergence. Les L a été double. On avait l'engagement pour l'émergence. Et l'émergence, c'était ça le développement qu'on devait apporter dans des secteurs pluriels que vous connaissez. Il y a la création de l'emploi. Ce sont des idées que nous devons apporter au Conseil. Merci beaucoup, l'homme de l'acquis. Quelles sont, selon vous, Monsieur Michel, les principales raisons de votre échec électoral? Est-ce qu'il y a des éléments que vous regrettez ou que vous feriez différemment si on vous demandait ou si vous pouviez revenir en arrière? Oui, mais en fait, j'avais tout accepté pour ce poste-là. J'avais même accepté de céder certaines responsabilités à cause de ces postes-là. Donc, je m'étais engagé fermement vu l'appel de la jeunesse. Malheureusement, l'appel venait d'une jeunesse consciente, mais on s'était retrouvé devant une autre cible, comme je le disais. Quand on remplace un stagiaire à la place d'un expérimenté, on a toujours de petits soucis d'avoir l'homme qu'il faut, un traitement qu'il faut. Et la cure était là, accepté par tous. Je ne vois pas même celui qui a gagné les élections refuser ce programme. Parce que c'est l'unique que nous tous on avait. Et c'est l'unique que nous tous on devait défendre. Et jusqu'à maintenant, c'est l'unique qui est sur la table. Et je mets ça à la disposition de la jeunesse. Quand je dis je mets ça à la disposition de la jeunesse, c'est en commençant par les conseils. Et n'importe quel jeune. Des jeunes de ces 5 territoires, des jeunes de 5 communes. Donc le programme n'est pas focus sur un individu. Le programme était conçu pour la jeunesse avec toute mon équipe. Ce n'est pas seulement du moi. J'étais aussi composé, j'étais bien équipé, j'étais bien entouré aussi par des gens qui ont réfléchi pour notre génération. Et dès lors qu'on n'a pas reçu les pouvoirs, on reste quand même disponible pour les échanges autour des idées que nous avons sur papier. Mais il faut savoir que tout programme a toujours 3 dimensions. Il y en a qui ont des cures. La cure est partout dans vos téléphones, ça y est. Mais il y a aussi une dimension que les gens ignorent. C'est qu'on doit avoir la théorie du changement. On doit avoir aussi les engagements pour le changement, mais on doit avoir aussi un carnet d'adresses ou les alliés du changement. Et là, le problème qui doit se poser, c'est des alliés. Parce que mes alliés, mon carnet d'adresses n'est pas forcément de celui qui est maintenant aux affaires. Un frère à qui j'ai beaucoup d'estime, parce que c'est lui qui dirige d'abord actuellement les conseils, à qui j'ai beaucoup d'estime. Mais son carnet d'adresses, ce n'est pas celui que la cure avait. Les alliés qu'il a, ce n'est pas des alliés de la cure. C'est là où on aura des problèmes pour atteindre des résultats. Mais au moins, la théorie du changement, elle peut être transmissible. Les engagements, ça peut être aussi transmissible, même si un tout petit peu, l'engagement ne doit pas être les mêmes. Voilà ce que je regrette, c'est que ce programme doit être un peu représenté comme une stature pas complète. Ça doit être aussi, ça doit connaître un malaise parce que les 3 composantes ne sont pas réunies. Voilà, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, amis de Mbouta Timini Télévision, vous suivez Jeunesse et Réalité, votre programme de jeunes. Nous recevons pour aussi un dîner Missenga,
candidat malheureux aux dernières élections au Conseil provincial de la jeunesse au Kasaï central. Posien, même si vous n'avez pas remporté les dernières élections, mais vous manifestez votre volonté à accompagner les candidats élus. Votre programme ambitieux, la cure, quelles sont les actions que vous envisagez mener pour accompagner ou soit continuer à aider la jeunesse dans différents domaines à partir de la cure que vous définissez comme meilleur programme? Posien actuellement travaille avec les collectifs d'Agasaï comme l'ASBEL qui pilote et d'autres mouvements citoyens que nous sommes cofondateurs ou fondateurs ou initiateurs. Je suis aussi chargé de programme d'une organisation, mais je suis aussi tout ce que vous avez dit là, je travaille là avec la vision des organisations pour aider quand même la jeunesse. Mais en ce qui concerne la cure, c'est un programme de la jeunesse. Mais maintenant, la tête, ce n'est pas Posien, c'est une autre personne. Là, il faut passer à une table de discussion pour voir quelles sont les actions qui seront prioritaires pour celui maintenant qui chapeaute l'appareil et quelles sont les actions qu'il ne doit pas juger prioritaires. Si moi, j'ai ma ligne ici à lister des actions, sinon ça sera usurpé de son pouvoir. Mais comme j'ai mis à la disposition de la jeunesse ces programmes ambitieux, je préfère que celui maintenant qui est à la tête du conseil nous invite, on va discuter pour aligner quelques actions et essayer de mixer les trois principes que je vous ai cités. Mais pour moi, je continue à être engagé au service de la jeunesse avec mon organisation. D'ailleurs, nous avons encore une activité de très grande envergure, les 15 au Capitole. Nous avons invité même des personnalités au niveau national pour parler du Kasaï central qu'on doit projeter. Le Kasaï central doit projeter à l'horizon 2035. Voici, ce sont des initiatives qu'on devait faire avec les conseils provinciaux de la jeunesse. Ça devait être aussi d'une autre ampleur que maintenant qu'on les fait avec une organisation, même si le collectif était aussi une grande plateforme qui milite pour la jeunesse. Donc, moi, je préfère garder, en fait, pour le respect de celui qui gère les conseils, dont nous sommes aussi partis, je veux à ce que des discussions citoyennes soient organisées, des consultations peut-être, avec le programme. Donc, je dois considérer d'abord ceux qui ont perdu ce challenger comme ce premier partenaire. Donc, s'il veut gérer, très bien, parce que nous connaissons tous que les grandes démocraties, on voit les idées, on ne voit pas les individus. Voilà, merci beaucoup, Posien. Après cet échec, quel message voudriez-vous adresser à vos électeurs et à vos partisans? Comment comptez-vous continuer à les encourager à rester mobilisés autour de vos idées et vos valeurs? Je crois que c'est la première fois que je passe devant les caméras comme ça, et surtout d'une grande chaîne comme Mbutachimini, qui est un ancien partenaire. C'est ma première fois de passer devant les caméras comme ça. J'ai dit merci sincèrement à la jeunesse. Je venais de le dire dans l'introduction. Je remercie la jeunesse. Elle est plurielle, mais qui m'avait fait confiance. Vous qui avez pensé à nous, vous qui avez fait appel à nous, et vous qui avez fait de ce programme le vôtre, de cette vision la vôtre. Nous sommes là pour servir notre jeunesse. Et ça, il n'y a pas un prix pour ça. Ça, c'est un message d'encouragement. Et un autre message que nous pouvons lancer, c'est d'accepter l'ordre établi. Au nom de ce respect qu'on a envers ceux qui avaient le pouvoir de décider, qui ont décidé autrement. Si l'individu n'est pas moi, mais l'idée et le programme peut être les mêmes pour l'épanouissement de notre l'épanouissement et l'émergence de notre jeunesse. Et là, on doit regarder dans la même direction. Ce que je presse, c'est limité. C'est la considération. On doit s'accepter chacun dans ce qu'on fait. Avec beaucoup d'humilité, je reste ouvert à l'actuelle équipe dirigeante pour des discussions, même à la longue. Je crois qu'on aura toujours le temps parce que nous sommes tous jeunes de cette province. On a déjà travaillé ensemble dans d'autres situations. Je ne vois pas ce qui peut nous diviser. Même celui qui est sortant, il est un partenaire clé pour le conseil. Et ça, on ne doit pas se valer la face. Il devait être mon partenaire le premier pour la réussite, parce que il faut voir là où quelqu'un a échoué et apporter l'idée, mais voir aussi là où il a fait quelque chose et continuer dans cet élan. C'est comme ça que la jeunesse peut rêver grand et être respectée, parce que tout ce que nous voulons, c'est une jeunesse respectée.
dans cette province. Voilà, merci beaucoup, Posien Divé Misenga. Nous allons petit à petit vers la fin de ces magazines Jeunesse et Réalité. Quelles sont vos ambitions politiques? Allons voir aussi à moyen terme. Est-ce que avez-vous le souci peut-être de vous engager autrement, même si ce n'est pas par les billets, je peux dire, d'une élection? Oui, moi, je rêve toujours faire quelque chose pour la jeunesse, que ce soit un poste électif ou nominatif. Je vais dire aussi que j'étais parmi les 4 jeunes proposés par les conseils pour le ministère de la jeunesse. J'étais parmi ces 4 jeunes et c'était aussi un poste nominatif, même si ça n'a pas marché après. J'ai aussi essayé l'aventure avec les conseils. Pourquoi pas le faire encore? Même après 3 ans, les mandats des conseils, je resterai toujours éligible parce que jusqu'à maintenant, je ne serai pas frappé. Plus 3 ans, mon âge répond toujours aux critères. Donc ce n'est pas une aventure qu'on a baissée. Si Dieu nous prête vie, on peut essayer encore. Au cas où l'actuelle équipe patauge ou ne réussisse pas. Mais nous ne sommes pas pessimistes. Nous souhaitons qu'ils réussissent et qu'ils avancent un tout petit peu parce qu'un pas d'avance fera aussi de la fierté si on se représentera. Si ce n'est pas nous, à la prochaine, ça sera toujours un jeune qu'on doit soutenir. Moi, je rêve quelque chose pour notre jeunesse. Et mon rêve, c'est un jour voir un jeune ici faire des choses ensemble avec d'autres jeunes. Parce que ce que nous manquons, c'est pas des talents. Nous avons tous les talents possibles au Conseil central. Mais on ne nous respecte pas. J'insiste sur ces points, on ne nous respecte pas. Généralement dans ces pays, et aussi particulièrement dans cette province, comment on doit nous respecter? C'est aller vers ce choc d'idées. C'est aller vers ce chantier d'idées parce qu'on a des idées qu'on peut proposer n'importe où. Vous avez vu le président de la République ici, on a proposé des idées. Aujourd'hui, il y a des plaidoyers que nous avons fait en tant que jeunes qui produisent. Nous ne sommes pas là pour dire quoi on en fait, mais les résultats sont là. Mais vous verrez les gens récupérer ces petites victoires, mais que la jeunesse a souffert pour en avoir. Il y a Katende, il y a Mbombo, vous avez cité ici, il y a Kalamamouji. Vous savez ce qu'on a en direct. C'est ce courage-là qu'on devait amener au conseil pour dire à ces gens qui gèrent que nous sommes des partenaires et nous sommes des gens que vous pouvez préparer pour le conseil central du futur. Mais je voulais insister. Voilà. Et un message que je lance, même aux autorités, c'est que la jeunesse est une opportunité, à la fois aussi une charge. Ça dépend de la façon dont vous voulez nous utiliser. Si vous voulez nous utiliser comme une opportunité, eh ben, nous sommes là. Utilisez les talents que nous avons et l'intelligence pour l'émergence de cette province et pour l'émergence de ce pays. Mais si vous voulez nous prendre comme une charge, éloignez-nous seulement du système, de la gouvernance. Nous devenons les gens que vous abandonnez sans encadrement, sans un budget, un programme. Ça sera toujours un chaos pour notre communauté, notre société. Voilà, je crois que nos autorités ont bel et bien suivi ces conseils des Posien Misenga. Je voudrais aussi savoir quels sont les enseignements tirés par Posien Misenga de cette expérience électorale. Que conseillez-vous aux futurs candidats qui pourraient peut-être se retrouver dans une situation similaire à la vôtre? En fait, je crois, j'ai tiré beaucoup de leçons, en fait. J'ai tiré beaucoup de leçons. C'est que, en réalité, la manipulation a élu domicile dans la jeunesse. J'ai vu comment la jeunesse était encore dans l'amnésie. J'ai vu comment la jeunesse avait encore besoin de monnayer ses voix. J'ai vu comment la jeunesse était capable de falsifier une pièce d'identité pour se représenter aux élections. J'ai vu combien les jeunes étaient capables de former des structures de tête sans document pour atteindre leurs objectifs. J'ai vu comment les jeunes étaient capables de se faire du mal pour un poste qui n'avait pas même un salaire le mois. J'ai vu combien les jeunes avaient aussi de la peine de décider devant les politiciens. Et moi, j'ai tenu face à tout ça. J'ai tenu et je continue toujours à tenir. Mais je sais que je ne suis pas seul. Les jeunes qui peuvent tenir sont là. C'est à nous tous de faire une synergie, une dynamique pour changer quand même la donne. Parce que maintenant, le problème, c'est que quel type de société et quel type de jeunesse nous voulons former. Et ça aussi, c'est un problème. Ça, j'ai tiré de l'expérience. Mais comme je dis, c'est une déjà page tournée.
C'est bien qu'on en parle. Futur candidat aussi doit savoir que ce qu'on reprochait l'autre, on doit être à la hauteur de surmonter. On n'est pas président du conseil provincial seulement à Canan. On doit représenter la jeunesse qui est plurielle, qui est à Kazumba, qui est à Dimbélé, qui est à Ndemba, qui est à Lusa et qui est à Dibaya. Et cette jeunesse n'a pas besoin seulement d'attendre un billet pour faire Kinshasa, mais cette jeunesse a besoin de réformes. Cette jeunesse a besoin de réformes. Et il faut faire aussi le tour de 5 territoires, voir des problèmes que la jeunesse a pour le moment. Et ça, nous pouvons passer aussi à d'autres activités parce que je sais qu'il y a un programme ambitieux sur la table. Et ce programme, on a aussi contribué. C'était celui d'avoir une grande masse de la jeunesse, des états généraux de la jeunesse, qui n'ont jamais été organisés. Et je pense que c'est un programme qu'il faut aussi propulser, mais aussi élargir pour le 5 territoire, toucher quand même les problèmes. Si on a un agenda de la jeunesse, il y a possibilité de défendre. Mais ne soyons pas là pour combattre un camp de la jeunesse. Ne soyons pas là pour combattre ceux qui ont existé. Ne soyons pas là pour être toujours et continuer un challenger de Missenga, un challenger de qui, je ne sais pas. Mais on n'est pas challenger. On est maintenant président du conseil. Ce qu'on a, c'est réunir tous les talents qui font d'ailleurs la fierté de notre province. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. En conclusion, je préfère que vous puissiez parler de votre activité symposium annoncée. Nous sommes arrivés presque à la fin. Prochain symposium pour ce 15. Ouais, apporter comme particularité par rapport à ce qui s'est passé à Kinshasa autrefois. Le symposium, oui, cette fois-ci, c'est une vision à long terme. C'est une vision qui parle de 10 ans. Pour l'essor de notre province, nous n'avons pas que la jeunesse, parce que la cible là-bas, elle est plurielle. Nous avons l'élite kassaïenne que nous avons invitée. Il y a une thématique qu'un professeur va animer. Il y a la classe politique, un ancien gouverneur va animer. Et il y a aussi la jeunesse qui va animer. Nous invitons tout le monde. Venons les 15 au Capitole. Nous avons utilisé le temple de la démocratie pour que ça soit un cadre où tout le monde doit se sentir quand même à l'aise pour réfléchir sur les cassettes centrales que nous voulons à l'horizon 2035. Voilà. Boutetchimini Télévision et ouais, c'est un Jeunesse et Réalité vous disent merci. Je le salue là où il est avec toute l'équipe genrée. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci. Merci d'avoir suivi Jeunesse et Réalité sur Boutetchimini Télévision. Nous allons nous retrouver prochainement si Dieu le veut bien. Vous avez le contact de Boutetchimini Télévision. N'hésitez pas d'entrer en contact avec nous. Nous allons vous accompagner. Merci et ciao.